Salut, bienvenue à cette nouvelle séance de formation. Nous allons tenter de répondre ensemble à une question sur comment générer une liste par ordre de mérite. Parce que dans les vidéos précédentes, j'ai généré une liste par ordre de mérite en utilisant la fonction index et equiv. Il s'avère que cette fonction index equiv a des limites et que ces limites ont été vite découvertes en fonction des notes lorsqu'il y a des ex-aequo. Donc nous allons répondre à cette question-là en utilisant une autre méthode que la méthode de index equiv. Donc on utilise d'abord la méthode index equiv et nous allons trouver les limites. Et à partir de ces limites-là, nous allons changer et donner la méthode de créer une liste par ordre de mérite. Donc là, c'est le rang, je vais mettre premier. Ici, je vais mettre deuxième. Là, je vais mettre troisième. Et je vais incrémenter les deux là. Je pense que j'ai 12, non? Ok. Donc ici, j'utilise index equiv. Indexer le prénom dans cette colonne de fiches, la colonne dont l'équivalent equiv. Donc le prénom dans la colonne dont l'équivalent est ça dans cette colonne. Le fiche également, je place 0, je place point virgule et je mets 0 pour une correspondance exacte. Si je tape, j'ai Amadou. Donc quand je fouille ici, j'ai le premier prénom Amadou. Là également c'est Amadou. Je vais incrémenter cette partie pour voir. J'incrémente, j'ai Amadou. Premier, deuxième c'est Pascaline. Troisième c'est Amidou. Voilà, le troisième c'est Amidou ici. Et là, j'ai une erreur. Et là également, j'ai Abibata, Abiba du moins. Et septième, j'ai une erreur. Tout simplement parce que ici, après Amidou troisième, il y a également un autre troisième qui est Sita. Alors que la fonction index equiv ne peut renvoyer que un seul nom. C'est le premier nom seulement que la fonction index equiv peut renvoyer. Donc une autre solution est de mettre au lieu de quatrième ici, on peut mettre troisième ex-aequo et là on est obligé de travailler mettre quatrième ex-aequo. Mais à chaque fois que nous travaillons dans ce sens là, ça veut dire qu'il faut revenir manuellement manipuler nos tableaux. Donc pour cela, nous allons aller plus loin dans Excel. Excel est composé de deux parties, à savoir Excel et VBA ainsi que les macros. Si c'est la première fois que vous entendez VBA ou macro, sachez que c'est la partie de développement de Excel. C'est la partie interne de Excel qui permet de faire une programmation. Donc cette partie n'est pas par défaut sur Excel. Donc je vais supprimer cette partie. Vous voyez ici on a développeur. Le développeur Excel, c'est la partie qui gère la session macro et VBA. Ici il faut l'afficher d'abord pour l'avoir. Pour l'afficher, il faut aller dans fichier et je pense dans fichier, vous partez dans options, vous venez dans personnaliser le ruban et dans personnaliser le ruban, voilà, vous voyez, onglet principaux, vous fouillez et vous avez voir ici, j'ai déjà coché, donc vous cochez développeur pour l'avoir.
Et à partir du moment où vous cochez développeur, vous tapez sur OK et développeur va s'afficher dans vos onglets principaux. Ici, on va enregistrer notre fichier d'abord. Donc, enregistrer. C'est déjà enregistré. Donc, je vais enregistrer sous OK ici. Parce que un fichier à l'extension XLSX ne peut pas gérer un code VBA ou macro. Donc il faut changer l'extension des fichiers en XLSM. Donc je viens ici et je prends XLSM. Classeur prenant en compte les macros. Et ainsi j'enregistre maintenant mon fichier en XLSM. Et là, tout simplement, je clique ici et je clique sur enregistrer une macro. La macro ici, je vais le nommer ordre du mérite. Ordre du mérite. Et là, enregistrer dans ce classeur. Ici, il y a une description. Je n'ai pas besoin d'une description. Je vais aller à OK tout simplement. Ah ouais, j'oubliais. Impossible comme ça. Faut les tirer du 8. Voilà. Donc je clique là et ainsi, vous voyez là, on dit une macro est en cours d'enregistrement maintenant. Donc je sélectionne cette partie, mes notes, et je viens dans données. Dans données, je veux qu'on classe mes notes du plus grand au plus petit. Donc je prends des Z à A et je clique dessus. Là, on me demande une extension de la sélection. Oui, et je tape sur trier. Donc j'ai maintenant mes notes qui sont triées du plus grand au plus petit. Ok, donc j'ai le premier, le deuxième et les deux troisième, cinquième, deux sixième, huitième et deux neuvième et deux douzième à la fin. Et je reviens ici dans développeur et j'arrête l'enregistrement de ma macro et c'est fini. Donc je vais venir là et en ce moment je vais mettre un bouton. Donc je viens dans insertion, je clique ici, je prends ce bouton que je vais le nommer classement. Ou je peux le renommer générer un classement. Classement, je viens ici, centrer, je vais changer la police là, Arial Black, et je vais prendre 12. Et maintenant je viens cliquer dessus, clic droit et je mets affecter une macro. Je clique sur affecter une macro. La seule macro que j'ai, c'est ordre de mérite. Je clique sur la macro ordre de mérite et là je peux choisir ce classeur. Voilà, le classeur 1XLSM. Je tape sur OK. Donc ici je vais changer là de 5 en 3 ou en 3 pour voir. Si je clique là en temps normal, on doit reclasser et voici que mon 5 passe en dernière position et j'ai 13. Donc voici une autre possibilité d'enregistrer un macro, une macro du moins, voilà, une autre possibilité d'enregistrer une macro qui va faire le travail que vous êtes en train de faire avec index et qui ne vous satisfait pas. Merci d'avoir suivi. Si vous avez d'autres questions à poser, vous pouvez les poser et nous allons essayer de les répondre ensemble.